Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, je ne pensais pas vous retrouver si rapidement. Je vais en fin de compte participer au NSD avec le groupe des ateliers de Karine. Il y aura durant ces 3 jours, du 8 mai, 11 défis. Alors le thème qui m'a inspiré, qui m'a décidé, c'est-à-dire qu'à chaque défi, c'est une couleur avec des indications qui sont données à chaque fois. Et je me suis inscrite aussi, j'ai démarré cette année l'aventure de Raconte-moi avec aussi le groupe des ateliers de Karine. Donc j'ai mon classeur et chaque mois il y a un rendez-vous avec les idées de l'équipe créative des ateliers de Karine plus Karine elle-même qui vous donne qui vous montre ce qu'elles ont fait et vous donne des idées pour scraper votre mois. Donc moi j'ai commencé avec le mois, j'ai fait janvier, donc j'ai suivi le tuto, mais ça vous donne un guide parce que vos photos ou vos activités sont tout à fait personnelles, donc c'est un guide mais on ne peut pas suivre exactement. Donc j'ai adapté. Alors mois de janvier pour moi c'était la neige, le ski, le froid aussi, donc les vœux, voilà. Donc je me suis inspirée. Donc à chaque fois j'ai un intercalaire décoré, une feuille du bloc qui était fournie avec les ateliers, Raconte-moi, et j'essaye de mettre un intercalaire avec ces petites pochettes de plastique transparentes. Donc j'ai fait janvier, février idem, mars, voilà. Donc j'en suis là au mois de mars, pareil, toujours un intercalaire, une feuille de papier, déco et une petite pochette, et je change à chaque fois de format, je varie. Voilà, donc j'en suis là et en fin de compte ça me plaît beaucoup. Voilà mon inspiration première, c'est les couleurs. Donc on avait été à Paris au musée d'art moderne et c'est un tableau de Sonia Delaunay. Donc je suis partie de cette photo. Voilà, j'ai le die aussi couleur que je mettrai en première page pour mon titre. Et le premier défi de Sonia, c'est couleur corail et utiliser que des die pour la page. Donc je me suis aperçue que j'avais des Magical couleur corail. Après vous pouvez utiliser des aquarelles, tout ce que vous voulez. Donc moi je vais essayer avec ça. Et puis je vais faire des ronds. Et comme c'est l'ensemble des cercles et à l'intérieur il y a d'autres formes, je vais utiliser des flèches, des signes. De toute façon, il faut que des die, la couleur corail. Voilà. Donc, je commence. Donc, j'ai vu comment j'allais faire au niveau de la structure de l'album et je vous dirai à chaque fois. Donc, la page doit mesurer à chaque fois 11,5 sur 21,5 de hauteur. Donc, moi, je vais faire une structure en U avec des ajouts, puis je verrai au fur et à mesure. Donc, ma première page, elle va faire 27 sur 21,5 avec un pli. Donc il y aura 11,5, un pli à 11,5 et un pli à 15,5. Je vais couper cette feuille en premier et je vais faire des ajouts que je glisserai entre chaque U. Donc mes ajouts, ils vont faire 12,5 sur 21,5 et j'aurai un pli à 11,5 et je collerai les 1 cm de pli sous la tranche en U. À chaque fois je vais faire ça. Voilà, donc je vous retrouve avec ma première page. Alors j'ai pris une feuille Maya
c'est 270 grammes, c'est assez épais. Je vais donc on va faire 21,5 là. Je vais couper à 21,5 et là il va me rester une chute. Et là, je vais la couper à les 27, hein, la première. 27. Dans les ajouts, donc 12,5 parce qu'il y a rien. Un pli, un. Ben, c'est impeccable ça. Du coup, 11,5, puis je laisserai le pli me fera 1,5. Je vais laisser, et par contre là il me faut 21,5 de c'est un précédent album, 21,5. donc j'ai mes ajouts aussi. Alors ce que j'ai fait, donc j'ai pris mon premier ajout, hein, donc 11,5, et puis ce qui me restait ça me fait une tranche de 1,5. Par contre, vous voyez, là, mon premier, j'ai fait 27 cm. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un pli à 11,5. Ça, j'aurai juste bien la bonne mesure pour ma page. Et je vais la retourner pareil. De l'autre côté, je mets 11,5. Voilà ma première page. Avec une tranche de 4 cm. Voilà, donc ça va faire comme ça. Donc je peux même, si je veux, je peux même rajouter une ici, un ajout ici et un ajout de l'autre côté. Et ce que je vais faire, comme j'ai la place 11,5, je vais mettre 2 mm de un pli. Quand j'ai 1,5, je vais faire un pli 1,2 ou 3 ensuite. Donc là après j'aurai une autre feuille avec une tranche de 3 cm. Donc ainsi. Voilà, j'ai commencé à découper. Donc ça sera ma page de couverture. Donc la première photo, ça sera celle-ci. Et donc sur mon premier U, quand je me suis aperçue qu'on peut rajouter plein d'ajouts au fur et à mesure, je verrai avec les défis parce qu'il y en a peut-être certains qui seront sur 2 pages. Et comme c'est des défis un par un, je pourrais tout à fait changer l'ordre des pages. Alors j'ai commencé avec le Magical plus foncé qui s'appelle Clownfish. Donc j'ai mis sur une feuille d'aquarelle toute basique, hein, avec un pinceau qui normalement retient l'eau. J'essaye de faire un peu dégradé. Ben, je me suis pas embêtée, j'ai pris tous les Magical où il y avait marqué le nom Coral. Un peu d'eau. Deuxième Karin's Coral qui apparemment doit être, je pense mon pinceau, qui doit être un peu plus clair. Là. Pareil, même technique, je mets de l'eau, je mélange. Il est un peu plus rose. C'est joli, hein? Donc on va essayer de faire une jointure, une jonction pour les deux. Alors, hop, je remets pas beaucoup d'eau.
Andreas Azalea. Ah, je crois que c'était coral. Bon, allons-y. Ça me donne encore un autre ton. Voilà, bon, ben maintenant on va laisser sécher et on va découper dans cela. Alors voilà, j'ai découpé tous mes éléments. Il ne me reste plus rien de la feuille A4. Et comme les consignes, ce ne sont que les die et la couleur corail, je ne pouvais pas ni ajouter ni tampon, ni faire un fond au pochoir, rien du tout. Donc j'avais préparé des petits mots, mais c'est pas possible, sinon je serais hors sujet. Donc voilà à peu près comment je vais mettre. Je vais coller et je vous montre. Bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le deuxième défi du NSD avec les ateliers qui arrivent. Les consignes, c'est la couleur marron et de réaliser un moodboard. Donc pour cela, j'ai pris une feuille aquarelle, donc je l'ai multiplié 11,5 par 2, donc ça fait 23 sur toujours 21,5, et j'ai mis un trait au milieu de la page parce qu'après je vais la couper pour aller dans notre livre NSD, notre album. Donc voilà, et d'autre part j'avais acheté ce pochoir chez Village Design et je m'en étais pas servi, donc je vais voir comment je fais pour l'utiliser pour ce challenge. Alors je pense que ça va être comme ça. Par contre les cases ce sera pas tout à fait, donc je vais mettre du masking tape, du collant pour pouvoir l'utiliser comme ça, et je vais le positionner là. Donc il y a une grande rainure là au milieu, ça glisse sur la plaque de verre, donc je vais le scotcher comme ça. Hop. Donc là, mais moi je vais pas mettre les trous, donc je pense que là je suis bien. C'est d'être droite, je pense. Pareil, scotch. Là. Là, on verra un peu la possibilité de faire de la broderie, mais je vais pas mettre. Ça c'est bien, ça va aller, ça va nous faire des bords assez larges, mais donc là je pense que c'est bien mis. Voilà, j'en ai trouvé un tout fin, je sais pas si ça sera nécessaire, mais je vais le mettre quand même. Bon, on va rester comme ça. Donc, comme c'est du marron, j'ai trouvé mes distress comme ça en liquide. Je vais saupoudrer d'abord
Voilà, j'ai bien mélangé, donc je vais mettre sur mon petit plastique. J'ai pris un petit sac de... Voilà. Pour la congélation, on va mettre peut-être un peu d'eau quand même. Et je vais tapoter avec ça. Je vais mettre ma main dans le plastique. Et je vais tapoter au fil du pochoir. Je vais mettre un petit peu comme ça. C'est très foncé le vintage. Hein. Je vois ce que ça donne sur ma feuille de papier. Ça force un peu. Ah oui. Ça fait avec quelques petites gouttes par-ci par-là. On va tapoter un peu d'eau. Je vais tapoter comme ça. Donc, première étape de faite. Maintenant, je vais sortir les pochoirs. J'ai sorti toutes mes couleurs un peu marron. J'ai pas sorti la vintage photo. Là j'ai un beige Pisa Cross de Lancôme, l'antique linen, le coffee de Stamperia, des marron pink fraîche avec mes brosses. Et puis je vais utiliser ces pochoirs de chez les ateliers de Karine. J'aime bien ce rond là. Le cercle antique linen, ce que ça donne. Et après, on va chercher une brosse, une faune autour. Là parce qu'on a foncé. Son premier pochoir. Voilà ce que ça donne.
passer au tamponnage du fond. J'ai été chercher ce tampon là, j'aime beaucoup des feuillages nervurés de chez Intemporel. Là, je pense que ça ira mieux. Ah, voilà. C'est le fait de tamponner sur la plaque. Et puis on va laisser comme ça. On va recommencer de là-haut. Ah, ouais, c'est le fait d'être sur la plaque. Bon, bah, j'ai compris, vous voyez, comme c'est la première fois. J'étais allée chercher. Alors, je vais voir si je mets en... j'ai Versafine sépia. Je vais voir si ça marche bien. Comme ça. Voilà, on va peut-être mettre... sur le côté gauche de toute façon, et puis côté droit je mettrai l'autre bout. Alors c'est reparti. Alors on est, je pense que là c'est bon. Voilà. Et puis donc le juste tamponner ça et ça juste au coin. Alors après c'est j'aurais pu mettre un peu plus à droite, tant pis. Je mettrai des tampons. De toute façon, après, il faut faire un trait apparemment pour les cases. Donc maintenant, on va faire le tour des cases avec un feutre. Bon, j'ai pris 0, 2. Une règle et je vais voir ce que ça donne. Ça, comme c'est la première fois que je fais, je vais faire tout ça, tout le trait. J'espère que ça va aller. Voilà, donc je fais ça, je vous retrouve après. Voilà, j'ai fait mes tours avec le stylo. On va voir ce que ça donne parce que je pense qu'il faut enlever maintenant. Alors, en fin de compte, comme ma double page, elle va aller ce côté-là à l'envers, là, de ce côté. Et là, c'est mon ajout pour après mon autre page qui va être là. De ce fait, j'ai coupé au ras. Je vais peut-être refaire ma ligne. Et je vais mettre en dessous. Ça. Ça me complétera mes 11 et demi. Voilà, je vais coller parce que je préfère. Celui-là peut-être pas. Je pense que je vais coller et après j'ai déjà
falloir colorier. Je vais faire avec les marrons distraits, je vais vous montrer. J'ai pas encore mis ça, donc je préfère coller parce que je vois le rendu. À tout de suite. Alors voilà, j'en suis là au niveau du... Je vais colorier, donc j'ai sorti mes Distress Watercolor Pencil, Antique Linen, Vintage Photo et One Stand. J'ai quelques modèles déjà de tamponnés, comme je vous ai dit. Je vais... qu'est-ce que j'ai mis là? Je vais pas en faire beaucoup. Je vais faire les pellicules photo, le petit appareil, des fleurs. Je vais voir. C'est après, je sais pas trop ce que je vais en faire. Donc on va commencer. C'est du papier aquarelle Florence. Voilà, là c'est mieux.
j'ai tout découpé, j'ai positionné un marron aussi que je peux mettre. Donc je vais mettre à peu près cette composition. Je vous montre quand c'est collé. À tout à l'heure.